Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du Panzer. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de parler d'un char mythique de la Seconde Guerre mondiale, le Panther. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du mieux possible les caractéristiques des différents modèles. Où a combattu le char et s'il a vraiment été un tournant décisif pour l'Allemagne. Avant de parler du char en général, nous allons faire un peu d'histoire. Donc revenons un petit peu en arrière. Le 22 juin 1941, l'Allemagne déclenche l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion à grande échelle de l'Union soviétique. Jusqu'au 5 décembre 1941, la Wehrmacht avance rapidement, infligeant des pertes conséquentes à l'armée. Face à l'attaque, les soviétiques disposent d'un parc blindé impressionnant sur le papier. Environ 24 à 25 000 chars, mais la majorité cependant était composée de modèles d'avant-guerre déjà obsolètes. On comptait environ 10 000 T-26, 8 000 BT-5 et BT-7, 500 T-28, 60 T-35, mais tous ces chars étaient devenus obsolètes face au conflit moderne. Pour remédier à ce problème de chars peu fiables et obsolètes, les soviétiques ont décidé de créer d'autres chars comme le T-34-76 ou encore les KV-1 et 2 qui surpassent nettement les blindés allemands. Le problème pour l'URSS en 1941, c'est qu'il n'y a pas assez de chars modernes pour équilibrer le rapport de force. En face, la Wehrmacht aligne environ 4000 chars qui sont capables de détruire les nombreux chars soviétiques. Le parc blindé allemand se compose de 410 Panzer I, 746 Panzer II, 965 Panzer III, 439 Panzer IV, 187 Panzer 35T, 772 Panzer 38T, 150 Befehlpanzer, des chars de commandement équipés de radio, et 200 à 300 canons d'assaut Stuka 3. Ainsi, malgré avec le peu de ressources qu'avaient les Allemands, eh bien ils dominent le champ de bataille en 1941, en forçant l'armée rouge à se réorganiser entièrement via sa stratégie et son industrie. Pendant ce temps, les Allemands préparent un tout nouveau blindé, le Panther, conçu en réponse au redoutable T-34-76. Avant de parler des variantes, je vais mettre quelques points au clair, comme le fait que je ne vais pas parler du Panther F ou 2, car l'un n'a jamais dépassé le stade de planche à dessin, et le second n'a jamais dépassé le stade de prototype. Donc le Panther, ou plutôt V4002M, à sa création est un prototype de char designé entre 1941 et 1942 par Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg, plus communément appelé MAN, pour remplacer les chars principaux de l'armée allemande, les Panzer III et IV. Ce dernier est une réponse du puissant T-34-76 qu'on a cité précédemment. Au départ, deux entreprises furent choisies pour proposer un blindé. Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg, que je vais maintenant appeler MAN, qui possède la désignation VK30.02M, et Daimler-Benz qui possède la désignation VK30.02D. De ce fait, le modèle de MAN a été choisi, car le modèle de Daimler-Benz ressemblait beaucoup trop à un T-34. Les Allemands avaient peur du coup des tirs alliés. Par rapport aux spécifications du modèle de MAN, le prototype faisait environ 35 tonnes, initialement 32,5 tonnes imposées sur le cahier des chars, pour une longueur de 9 mètres, une largeur de 3,4 mètres et une hauteur de 3 mètres. Son blindage de caisse à l'avant était de 60 mm, mais ce dernier était incliné à 55 degrés. De ce fait, l'épaisseur du blindage augmente sans rajouter de poids. Un blindage effectif avec un angle de 55 degrés était d'environ 105 mm. Son blindage latéral et arrière était de 40 mm. La tourelle était blindée à 80 mm sur la face avant et 45 mm sur les côtés et l'arrière. Un mantelet de canon servait à protéger le char de tir direct dans la toile. Son canon principal est un KWK 42L/70 qui fut gardé jusqu'à la fin de la guerre sur les versions D, A et G. Il possédait aussi une mitrailleuse MG34, une dans la toile, et une trappe dans la caisse permettant d'utiliser un MP40. L'équipage est composé de 5 hommes, le chef de char, le tireur, le pilote, l'opérateur radio et le chargeur. Son moteur était un Maybach HL 210 P45 qui développait une puissance de 650 chevaux. De ce fait, le VK avait une vitesse de 55 km/h sur route et 24 km/h en tout terrain. Les essais se passèrent en 1942 et la conception fut globalement validée, malgré des problèmes sur le poids, le moteur, la transmission et le train de roulement. Cependant, l'armée avait vraiment besoin de ce char et lancèrent la production en série sous le nom de Ausführung-B. Ainsi, le VK 30.02M fut baptisé Panzerkampfwagen 5, dit Panther. Le Panther fut construit à 6000 exemplaires et parmi eux se trouvent 850 modèles D, 2200 modèles A et 2950 modèles G. Les variantes sont plus ou moins les mêmes. Entre le VK 30.02 et le Panther D, il n'y a que quelques modifications, comme le blindage avant qui passe de 60 mm à 80, l'ajout de jupe latérale et l'augmentation du poids qui passe de 35 tonnes à 45 tonnes. La version A du Panther fait son apparition entre août 1943 et août 1944. Elle apporte plusieurs améliorations notables par rapport au modèle précédent. D'abord, la trappe du commandant est entièrement revue. Elle reçoit un support de montage pour mitrailleuse, offrant une meilleure défense rapprochée. Ensuite, la tourelle est redessinée et dotée d'une nouvelle trappe à ouverture pivotante, plus pratique en combat. Au niveau des autres changements visibles, une rotule de mitrailleuse sur la caisse remplace désormais la simple trappe pour MP40 qu'on retrouvait sur le modèle D. Sur certains exemplaires, on peut aussi remarquer la présence de Zimmerit,
un revêtement appliqué sur les blindés allemands pour empêcher les mines magnétiques d'adhérer à la coque. Le Panther A reçoit une nouvelle motorisation, le Maybach HL 230p30, un moteur de 700 chevaux, qui lui offre une autonomie d'environ 250 km sur la route et 100 km en tout terrain. Le blindage a aussi été revu, car elle passe désormais de 80 mm à 110 mm sur la face avant de la tourelle et 80 mm sur la face avant de la caisse. Quant à la version G, elle fut produite entre mars 1944 et avril 1945. Elle est de loin la plus répandue de toutes, avec près de 2950 exemplaires construits. L'un des changements majeurs se situe au niveau du mantelet de canon. Une lèvre inférieure est ajoutée pour éviter les ricochets d'obus vers la caisse. Un défaut bien connu sur les versions A et D à cause de la forme cylindrique du mantelet. Le blindage quant à lui est renforcé. À l'avant on passe de 100 mm à 110 mm, et sur les côtés de la tourelle on passe de 40 à 50 mm. Sur le plan mécanique, le modèle G se reconnaît facilement à son nouveau carter de ventilateur situé sur le pont moteur, bien plus imposant que les précédents. Certains exemplaires disposent également d'un couvercle d'échappement ventilé, conçu pour mieux dissiper la chaleur produite par les gaz d'échappement. Maintenant que nous avons parlé des variantes, je vais maintenant aborder les états de service du char. Le Panther connaît son baptême du feu sur le front de l'Est lors de la gigantesque bataille de Kursk, en juillet 1943, au cœur de l'opération Zitadelle. C'est là qu'il est engagé pour la première fois à grande échelle, près de 200 exemplaires sont déployés, mais dès les premiers jours, la réalité du terrain frappe durement. Une grande partie des Panthers tombent en panne à cause de problèmes mécaniques non résolus, mais malgré ces défaillances, le Panther prouve immédiatement son redoutable potentiel grâce à son canon KWK-42 de 75 mm, d'une précision et d'une puissance impressionnantes. Le Panther se montre capable de percer les blindages de T-34 soviétiques à une longue distance, inversant pour un temps le rapport de force. Dans les mois qui suivent, le Panther s'illustre dans les batailles défensives d'Ukraine. Entre 1943 et 1944, on le retrouve autour de Kiev, Tcherkassy, puis Kherson, où il devient peu à peu l'épine dorsale des divisions blindées allemandes, remplaçant progressivement les anciens Panzer III et IV. Vient ensuite l'opération Bagration, entre juin et août 1944, au cours de laquelle les forces soviétiques lancent une immense contre-offensive. Les Panthers sont à nouveau engagés pour tenter de freiner l'avancée rouge, mais malgré leur puissance de feu et leur blindage supérieur, ils se retrouvent rapidement submergés par la supériorité numérique et la coordination sans faille des troupes soviétiques. Jusqu'à la fin de la guerre, ils continuent à se battre en Prusse orientale et durant la campagne de Vistule-Order, cette fois sur le sol allemand dans des combats essentiellement défensifs. Après l'échec sur le front de l'Est, le Panther fait son apparition à l'Ouest, lors de la bataille de Normandie, à l'été 1944. Les unités allemandes en déploient des centaines pour tenter de repousser les forces alliées fraîchement débarquées. Très vite, les équipages de Sherman et de Cromwell apprennent à redouter ce char. Face à lui, leurs obus rebondissent souvent sans effet. On retrouve le Panther dans les affrontements acharnés autour de Caen lors de la bataille de Villers-Bocage, célèbre pour l'exploit du commandant Whitman, bien que lui-même pilotait un Tigre I. Et enfin dans la poche de Falaise, théâtre des combats désespérés lors du repli allemand. Quelques mois plus tard, en septembre 1944, des Panthers participent à la contre-attaque allemande durant l'opération Market Garden, notamment autour de Arnhem et Nijmegen, où ils affrontent les parachutistes britanniques et américains. Mais c'est surtout pendant la bataille des Ardennes, de décembre 1944 à janvier 1945, que le Panther connaît son dernier grand engagement offensif. Des centaines d'entre eux participent à cette ultime tentative allemande de renverser le cours de la guerre à l'ouest. Certains Panthers sont même utilisés dans une opération spéciale baptisée Grief, où ils sont déguisés en chars américains M10 afin de semer la confusion dans la ligne ennemie. Une ruse spectaculaire, mais qui ne suffira pas à changer le destin du conflit. On peut retrouver le Panther sur le front italien entre 1944 et 1945. Il est présent en petit nombre, mais souvent dans des rôles défensifs le long de la ligne gothique. Enfin, dans les dernières semaines du Reich, on retrouve encore des Panthers dans les rues de Berlin. Au printemps 1945, ces chars, autrefois symboles de la puissance de la Wehrmacht, sont désormais enterrés dans les ruines, servant de fortification improvisée lors de la bataille finale contre les armées soviétiques. En conclusion, le Panther restera comme l'un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, conçu pour redonner l'avantage aux forces allemandes. Il a profondément marqué l'évolution des blindés par sa puissance de feu, son blindage incliné et sa mobilité. Mais malgré ses qualités indéniables, il arriva trop tard et en trop petit nombre pour changer le cours de la guerre. Ainsi s'achève l'histoire du Panther, un char à la fois redoutable et imparfait, témoin des ambitions et des limites de la machine de guerre allemande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes que je risque de faire, voir comment cette vidéo va se passer pour une première vidéo sur cette chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était la chronique du Panzer.